Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre flash d'information sur Malik Mounafoni Web TV. Les forces vives de la région de Badiankara ont décidé ce 20 décembre 2021 de lever leur mot d'ordre de désobéissance civile. Cette désobéissance civile entamée le 6 décembre 2021 avait pour objectif de faire pression sur le gouvernement malien, accusé d'inertie face à l'insécurité. Elle faisait suite à l'attaque de Songo qui a fait 31 morts et 17 blessés. La situation est intervenue après plusieurs opérations militaires menées contre des groupes terroristes dans la zone. L'usine de fabrication des chaussures Somakov a pris feu ce 20 décembre 2021. Elle est située sur la route de Kouloukoro. La protection civile aurait mobilisé plus d'une quarantaine de pompiers pour pouvoir maîtriser le feu après plus de 2 heures. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. À ce stade, les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Les élèves du lycée public de Yorosso sont en grève de 2 jours depuis ce 20 décembre 2021. Ils dénoncent le manque de professeurs pour certaines matières, dont l'histoire, la géographie ou encore la physique et la chimie. Ces élèves disent avoir alerté plusieurs fois l'autorité locale afin qu'elle trouve une solution à ces problèmes. A noter que le lycée public de Yorosso compte aujourd'hui plus de 860 élèves. Le médiateur de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, est arrivé hier, ce 21 décembre 2021 à Bamako. Il est accompagné du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. La commission de la CEDEAO précise que le président Goodluck Jonathan est porteur d'un message des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État du Mali. Nous sommes toujours heureux de l'occasion qui nous est donnée d'apporter notre soutien au gouvernement et au peuple malien pour la réussite du programme de transition, a souligné le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, à son arrivée dans la capitale malienne. Bien que subventionnée par l'État au prix de 2910 francs CFA, la bouteille de 6 kg de gaz butane est vendue à 5000 francs CFA à Bamako depuis quelques jours. Les opérateurs gaziers parlent de rupture de subvention ayant entraîné la pénurie et la spéculation. À 3 jours de l'élection présidentielle en Libye, les signaux montrant que le scrutin ne pourra pas avoir lieu s'accumulent. Mais aucune déclaration n'est venue reporter officiellement l'élection du 24 décembre. Après 12 ans d'exil, le capitaine Moussa Dadis Camara doit rentrer en Guinée. Inculpé dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, l'ancien chef de la junte devra-t-il s'expliquer devant la justice? Son retour favorisera-t-il la réconciliation nationale? Affaire à suivre. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le pays compte 850 cas, dont 2 cas du variant Omicron. Comme chaque année, la période de l'harmattan de novembre à février est propice à la propagation des infections respiratoires. Le gouvernement appelle donc au respect des mesures barrières pour permettre aux populations d'accéder aux doses anti-Covid-19. Une campagne intensive de vaccination est en cours depuis le 14 décembre. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci.